Donc moi je suis Antoine Martineau, je suis le cofondateur de la plateforme Youne, Y-O-U-N-E. Alors Youne, c'est en fait un peu le Doctolib du secteur social. C'est la première plateforme qui permet de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels de l'accompagnement social, comme des assistantes sociales, éducateurs spécialisés, médiateurs familiaux et j'en passe, pour toutes les problématiques de la vie qui nous arrivera à tous un jour ou l'autre, que ce soit des problèmes d'handicap, de santé, des problèmes de parentalité avec ces enfants qui se déscolarisent, qui sont harcelés à l'école ou autres, des problèmes de violence conjugale, placer un proche en EHPAD, des démarches administratives, etc. C'est vrai que des thématiques, il y en a plein, des exemples, il y en a plein, je pourrais passer un quart d'heure à citer des exemples. Et en fait, aujourd'hui, quand on se retrouve dans une de ces problématiques, la seule chose qu'on a comme possibilité quand on veut être un peu informé, orienté, accompagné, c'est d'aller au niveau de sa mairie, de sa commune. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de travailleurs sociaux qui sont dans ces institutions. Et du coup, on est sur plusieurs délais, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines communes avant d'obtenir un premier niveau d'information. Puis souvent, on est face à une personne qui fait un petit peu du, entre guillemets, généraliste et qui du coup va nous orienter vers un autre acteur et on repasse sur un délai de rendez-vous et en attendant, pour les situations les plus graves, ça se précarise, ça s'aggrave. Et nous, on s'est dit que c'était pas possible d'être sur ce genre de situation et d'attendre autant de temps pour avoir un premier niveau d'information. Donc Youne, c'est la première plateforme qui permet de trouver en moins de 48 heures un rendez-vous avec un professionnel spécialisé dans la situation qu'on rencontre. Ouais, alors moi du coup j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire que moi j'ai une étude de maintenance aéronautique, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai un CAP dans la maintenance aéronautique, j'ai fait ça pendant... après le CAP, j'ai fait le bac pro, j'ai fait 1 an de bac pro, je me suis arrêté au bout de la première année parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas mon secteur d'activité, c'était pas ce qui me plaisait. Donc voilà, après j'ai cherché un petit peu ce que je voulais faire, j'ai vraiment eu du mal à trouver une orientation qui m'intéressait. J'ai trouvé un travail sur Le Bon Coin où en fait je faisais du porte-à-porte pour trouver des nouveaux clients pour vendre du surgelé à domicile. Et Attends, ouais. c'est quand je te coupe. Ok. T'as trouvé ton travail sur Le Bon Coin ? Ouais, j'ai trouvé mon travail sur Le Bon Coin, ouais. C'est vrai que souvent les gens ça les interpelle, ouais, tout à fait. Ouais. On peut trouver du travail sur Le Bon Coin ? Et on peut trouver du travail sur Le Bon Coin et en fait il y a plein d'offres d'emploi sur Le Bon Coin, ouais. Okay, carrément, aujourd'hui on trouve de tout sur Le Bon Coin, donc ouais. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oh, pas de soucis, mais ouais, j'ai trouvé mon travail sur Le Bon Coin et en fait c'était, je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait des tests et j'étais avec mon petit camion de surgelé, j'allais vendre les surgelés à domicile. J'ai fait ça pendant une petite année. Après, j'ai trouvé un autre travail encore sur Le Bon Coin, où là, c'était on faisait de la rénovation de l'habitat pour les particuliers. C'était une agence qui faisait de la rénovation de l'habitat, donc on faisait tout ce qui était raballement, toiture, etc. Et où là, je faisais toujours du porte-à-porte, donc je faisais des dizaines de bornes par jour à pied pour taper chez tout le monde, pour essayer d'agrandir le portefeuille client de cette société. Et puis j'ai assez vite évolué dans ce milieu-là, parce que j'ai assez la tchatche, je suis assez sociable, donc ça s'est bien passé. Donc après ça, je suis passé vendeur, toujours dans cette société. Et mon dernier poste, ça a été mon poste le plus long, où là j'ai été directeur commercial et directeur d'une agence, où j'ai créé complètement une agence en Seine-et-Marne et en Val-de-Marne, toujours dans cette société de bâtiments, où on faisait de la rénovation de l'habitat pour les particuliers. Du coup, j'ai fait de la formation, du recrutement, du management et toujours de la vente. Voilà. Ok. Alors moi, ça a été des expériences clairement qui ont été très très formatrices pour moi. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a endurci, on pourrait pas forcément le croire comme ça, mais j'étais quelqu'un de très timide de base. Forcément, quand tu fais de la prospection et que tu dois faire ça pour manger, pour payer ton toit et ce que tu as envie de mettre dans ton frigo, en fait, t'y vas, quoi, t'as pas le choix et tu te donnes. Et du coup, ça m'a beaucoup décoincé, ça m'a ouvert sur la vie, sur plein de choses. Et j'ai découvert aussi, en fait, ce qui était intéressant dans cette expérience du bâtiment où je faisais du porte-à-porte, c'est que finalement, je rencontrais des centaines de personnes tous les jours. Et du coup, j'ai
ouais, je discutais toujours avec les gens et j'apprenais plein de choses. Les gens, ils m'expliquaient des choses. Je rencontrais des personnes des fois plus ou moins âgées, qui avaient beaucoup d'expérience de vie, qui m'invitaient à boire le café, etc. Alors même si des fois c'était pas des clients, je perdais des fois 1 heure, 2 heures chez eux, où je m'installais dans le canapé, on discutait autour du café. Et puis en fait, voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça m'a vraiment endurci. Et moi, de ce côté-là, j'ai toujours voulu entreprendre. Dans ma tête, moi, mon père, il était entrepreneur. Alors j'ai perdu mon père il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et on a un peu ça, on a un peu la fibre entrepreneuriale dans la famille, parce que j'ai mon grand-père aussi qui était un grand monsieur dans l'aéronautique, d'où le fait que j'ai fait mes études là-dedans. Et du coup, voilà, moi clairement j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai jamais eu le truc qui m'a fait tilt, quoi. Non, je pense que c'est en moi en vrai. Ouais. Je pense que c'est en moi parce que mon père, je l'ai pas vu beaucoup travailler, j'ai pas vu beaucoup ma famille le faire. Okay. Alors, c'est pas qu'il travaillait pas, c'est que je le voyais pas forcément dans ses tâches du quotidien. Moi, j'étais à l'école et tout, les relations, elles étaient pas forcément évidentes avec mon père aussi. Donc du coup, j'ai pas vu travailler. Je pense que c'est vraiment en moi. Et pour le coup, donc ce projet Youn, là, cette plateforme, je l'ai pas fait tout seul. Je suis accompagné de ma conjointe. Alors ça va faire 6 ans au mois d'août qu'on est ensemble, et elle en fait elle est assistante sociale de base. Donc, ça fait 10 ans qu'elle est assistante sociale, ça fait 10 ans qu'elle fait plein de postes, tous les 2 ans elle change de poste, et elle a fait beaucoup d'institutionnels, et elle a eu un peu, voilà, elle était vraiment sur la marche du burn-out sur ces postes-là, parce que c'est des métiers où tu travailles énormément, c'est quand même des gens qui sont diplômés en bac+3, qui ont des salaires de misère, et elle, je la voyais bosser plus de 50 heures par semaine, et puis pour vraiment gagner au mieux du mieux 1 900 €, quoi, quand c'était les bons mois, donc c'était vraiment compliqué. Et moi à côté j'avais mon poste en plus de commercial, où là j'étais passé directeur d'agence et directeur commercial, où là moi j'ai gagné des gros salaires à pas travailler beaucoup, mais parce qu'aussi ça me plaisait pas. Et du coup j'avais toujours cette fibre-là, et c'est là où je voulais en venir, c'est que avec Sarah, donc ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, et moi je pense que tous les 3 ou 4 mois j'allais la voir et je lui disais j'ai une idée, je vais ouvrir un restaurant. Ah non, allez, je vais ouvrir un truc pour vendre des voitures parce que j'aime bien les voitures. En fait, j'ai eu plein d'idées qui m'ont traversé l'esprit, et en fait jamais je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait des éléments en fait pour y aller. Et c'est Sarah qui est à l'initiative de ce super projet de Youn, qui a eu cette idée parce qu'elle s'est mise en libéral il y a un peu plus d'1 an maintenant, en tant qu'assistante sociale. Et elle s'est dit, bah ok, c'est cool, j'ai ouvert ma société en tant qu'assistante sociale libérale et formatrice indépendante, mais comment je vais faire pour trouver des clients ? Puis elle s'est dit, bah voilà, il existe Doctolib pour les médecins, il existe d'autres trucs pour les avocats, il existe des plateformes même pour les voyantes en ligne maintenant, donc il doit bien y avoir quelque chose pour le social. Puis elle s'est renseignée sur ça, et en fait elle s'est rendue compte que non, ça n'existait pas. Donc c'est là où c'est comme ça qu'est née l'idée, et moi elle m'en a parlé. Et là, pour le coup, quand elle m'en a parlé un vendredi soir à 18h, ça a fait tilt tout de suite parce que c'est un projet qui est d'utilité sociale, donc qui va servir à tout le monde au quotidien. C'est un projet qui est innovant. Et en plus, bah, bien sûr, c'est un projet qui peut être rémunérateur tant qu'à faire, parce qu'on veut quand même pouvoir en vivre. Donc ouais, le vendredi soir à 18h jusqu'à 3 ou 4 heures du match, je crois qu'on était sur internet en train de regarder ce qui existait, ce qui se faisait déjà dans le secteur du social. Voilà, on s'est lancé tout de suite dedans, et voilà. Ça va faire 1 an au mois d'août qu'on est immatriculé, et on est officiellement ouvert depuis le 14 septembre 2023. Nous. Alors Youn, aujourd'hui, c'est plus de 70 professionnels qui sont inscrits sur la plateforme, donc que des professionnels qui ont un diplôme d'état de travail social et qui sont tous expérimentés dans certaines thématiques, dans certaines situations de la vie. C'est à peu près 100 accompagnements déjà qui ont été réalisés. Alors ça peut paraître peu, mais c'est totalement innovant dans ce secteur-là qu'on en est très fiers, et c'est déjà une belle victoire, et ça montre, c'est une preuve de concept pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que ça montre qu'il y a un réel besoin, et que les gens, quand ils sont dans des difficultés, ils sont dans la galère, ils n'arrivent pas à avoir de concrètes informations, et qu'il y a besoin en fait, il y a un réel besoin d'avoir créé ça.
Ça, c'est 100 personnes accompagnées, donc c'est des particuliers qui nous trouvent sur Internet et qui prennent rendez-vous comme ça en toute autonomie. Mais nous, on travaille aussi avec des prescripteurs. Les prescripteurs, c'est des partenariats qu'on crée avec des institutions, des associations, avec des entreprises. Je vais prendre l'exemple d'une association. On travaille avec une association qui s'appelle Mots et Mots de Femmes. C'est une association qui aide les femmes victimes de violences conjugales. Cette association, eux, ils sont prescripteurs avec nous, et c'est un partenariat qui est créé ensemble. Ça veut dire qu'ils nous achètent à nous des bons de consultation qu'ils vont pouvoir redistribuer à leurs bénéficiaires. Donc ça, c'est pour les gens qui sont dans des situations plus précaires, parce que financièrement surtout, parce que forcément, c'est des professionnels, nous, qui sont inscrits sur la plateforme, qui exercent en libéral. Donc, au même titre qu'on va voir un psychologue ou une nutritionniste, on va payer sa consultation, son rendez-vous. Chose qui est qui peut faire un peu polémique dans le secteur du social. Mais c'est soit on attend plusieurs mois, on peut avoir l'information et encore, on n'est pas sûr de qui on va trouver et c'est gratuit. Soit on a l'autre possibilité qui n'existait pas mais que nous on a apporté, c'est tu vas avoir des professionnels qui sont en libéral, qui sont diplômés et qui sont spécialisés pour ce que tu recherches et qui vont pouvoir t'apporter une réponse en moins de 48 heures. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui clairement a le sourire. En fait, si t'as pas le sourire, t'es pas commercial, c'est impossible. Tu dois avoir le sourire, tu dois transmettre la joie de vivre, tu dois donner confiance aux gens tout de suite, et d'où le sourire aussi. C'est aussi quelqu'un qui va avoir du bagou, qui va savoir parler et qui va savoir vendre son produit sans le vendre. C'est-à-dire que on doit donner envie à la personne d'acheter quelque chose sans lui dire de l'acheter. Et c'est là toute la subtilité du commercial. Sur le dernier point que tu viens de me dire, effectivement, si tu vas chez un client en te disant « faut que je vende absolument », en règle générale, c'est là où tu vends pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut y aller avec détente et en fait, il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens, il faut prendre le temps d'être avec les gens, même si tu te dis « c'est pas grave, je vais pas faire de vente ». Parce que tu vas apprendre des choses, les gens vont t'apporter leur savoir, leur expérience, et tout ça, ça va t'enrichir, et c'est ce qui va te construire aussi, c'est ce qui va construire la personne que tu es. Et puis pour revenir sur le point de la prospection physique, clairement, alors ça va dépendre moi je dirais que ça va dépendre des métiers, mais c'est essentiel. La prospection physique, dans la plupart des métiers aujourd'hui, elle est essentielle. Effectivement, comme tu le dis, ça se perd beaucoup. C'est malheureux, c'est dommage, mais en même temps, on est à l'ère 2024 où aujourd'hui tout est digital. Et nous les premiers, aujourd'hui, on a ouvert une plateforme digitale. Donc oui, tu peux être accompagné en présentiel sur Youn, mais 90% des accompagnements, ils se font en distanciel parce que c'est plus simple pour tout le monde en fait. Donc ça dépend, pour moi, ça dépend vraiment du secteur. Sur la vente en B2C, donc quand on fait de la vente en tant que professionnel vers un particulier, c'est le B2C. Là, oui, la prospection physique, elle a tout son intérêt parce que les gens, ils ont des coups de téléphone tous les jours, ils ont des mails tous les jours et ils répondent plus à ces choses-là, ou du moins ça devient très rare. Et du coup, tu peux pas faire une bonne prospection avec cette technique-là, elle est très compliquée, où il faut être très 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 bon et il y en a clairement pas beaucoup. Par contre, quand tu es à la porte chez les gens, alors oui, tu vas les déranger, tu vas sonner, mais si tu as ton sourire et que tu as ta bonne phrase d'accroche, les gens ils vont avoir beaucoup plus de mal à te fermer la porte que de raccrocher le téléphone. Ouais, donc pour moi, la prospection physique, elle reste indispensable dans certaines professions. Alors moi, je suis CEO de la société, donc je suis CEO en anglais, mais je suis le président et le cofondateur. Alors, les avantages, alors en plus, travailler à deux et en couple, ouais. C'est encore, c'était ça ta question, ouais, surtout en couple. Ouais, je pense. Ok, donc travailler en couple, c'est en termes d'avantages, moi sincèrement j'en trouve beaucoup. Parce que après, avec Sarah, on s'entend super bien au quotidien. On n'a pas, nous, on n'est pas du tout prise de tête. On est des gens très détentes, très smooth. Et du coup, on a beaucoup de communication dans notre couple. Donc en fait, à partir du moment où tu as de la communication, normalement, ça limite quand même les possibilités d'embrouille, on va dire. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir cette communication, ça nous aide au quotidien dans notre travail, parce que on sait ce qu'on a à faire. On se fait souvent des petits points étapes. Plusieurs fois par semaine, savoir qui fait quoi, où on en est, etc. Et surtout, on a chacun des rôles bien définis. Donc c'est ce qui fait qu'on ne se marche pas dessus, qu'on n'empiète pas sur le travail de l'un et de l'autre.
et que chacun a ses tâches, a ses choses à faire, et du coup c'est beaucoup plus simple. Et sincèrement, ça se passe très très bien. Les inconvénients, c'est que c'est un peu plus dur d'aller dire à sa copine ouais franchement ce que tu fais c'est pourri, ça me plaît pas, c'est un peu plus compliqué, clairement. C'est un peu plus complexe, tu dois le prendre avec des pincettes, et moi qui étais directeur commercial et gérer des équipes, les pincettes c'est pas forcément quelque chose que je connaissais. Alors je le faisais bien sûr, mais clairement je peux pas faire ce que je fais avec ma conjointe comme je faisais avec mes salariés, quoi. C'était impossible. Les difficultés rencontrées, elles ont été dès le début du projet. Nous, on a pris du coup des équipes pour travailler avec nous, parce qu'en fait, on n'était que 2 jusqu'à présent sur Youn. Donc il y avait Sarah qui était vraiment sur toute cette connaissance du travail social, et heureusement qu'elle est là, parce qu'un projet comme ça, on peut pas le faire sans quelqu'un qui connaît par cœur le métier du social. Et pour le coup, c'est son cas, et en plus, elle le fait avec cœur et avec passion. Moi, j'ai la partie commerciale, sociale, etc., networking, tout ce qu'il faut faire. Et on n'avait pas la partie technique. Donc, pour la création du site web, on fait quand même un truc qui est digital. On se dit, il n'y en a aucun de nous qui a la compétence digitale, informatique. Donc, en fait, on a fait un appel à projet. On a vu on a fait des entretiens avec plusieurs entreprises, plusieurs agences, on va dire, de développement web. Et celle qu'on a choisie, qui nous paraissait... Alors, c'est vrai que le problème avec les développeurs web, c'est qu'à chaque fois, ça a l'air hyper bien. Tout le monde, tu les vois et tout, ça a l'air top tout le temps, quoi. Après, quand tu commences à travailler avec eux, c'est là où tu te rends compte s'ils sont vraiment compétents. Et pour le coup, nous c'est comment ? Le fonctionnel aussi. Le fonctionnel ? Ouais, entre le papier et ah oui, c'est ça. Que tu as en fonctionnel. Exactement, entre le cahier des charges et puis ce que tu as à la fin aussi, c'est sûr. Donc nous, on a eu beaucoup de déboires, on a eu beaucoup de problèmes avec cette société. Alors, c'est mesuré, ce que je dis, il n'y a pas eu de problème financier, il n'y a pas eu de problème légaux, etc. Mais en tout cas, ça respectait pas ce qu'on voulait. Nous, on n'avait jamais fait de cahier des charges aussi, c'était fait un peu à la va-vite, on en a conscience, mais ils n'ont jamais été force de proposition. Ça a été très compliqué, on n'a pas eu un truc exactement comme nous on l'imaginait. Ça n'empêche que c'est totalement fonctionnel. Et que voilà, il y a déjà des rendez-vous qui se passent. Après, on a déjà refait le site 2-3 fois. Et là, on est déjà en train de travailler sur une nouvelle version de Youn qui va justement améliorer tout le parcours utilisateur, le rendre plus fluide, plus intuitif, et améliorer aussi toute la partie des professionnels. Voilà. Et après, en termes de difficultés, des difficultés, moi je dirais que quand on est entrepreneur, on en rencontre en fait toutes les semaines. Toutes les semaines, on a une difficulté qui va être plus ou moins différente. C'est en dents de scie, le monde entrepreneurial, clairement. Et des moments, t'es comme ça parce que t'as gagné un concours. Voilà, nous, on a eu la chance de gagner pas mal de choses. Et t'es comme ça, t'es tout joie, ça se passe hyper bien. Et puis le lendemain, t'as un coup de mou parce que tu vois que le chiffre d'affaires, c'est pas ça. Tu te dis comment tu vas faire pour payer les charges. Va falloir se verser des salaires au bout d'un moment, comment on fait. Et là, t'es comme ça, t'es dans le creux. Et en fait, voilà, faut savoir se rebooster tout le temps. Mais des difficultés, pour moi, on en rencontre au quotidien, en fait. Faut rien lâcher, faut être déterminé. Clairement, pour moi, ça s'arrête là. À partir du moment où tu as ces compétences-là, c'est bon, tu peux réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Par contre, il faut être déterminé, il ne faut pas se laisser abattre. Tu auras toujours des gens qui vont avoir des avis négatifs sur ce que tu fais, et tant mieux en fait. À partir du moment où tu as des avis négatifs sur ce que tu fais, c'est que ce que tu fais, ça dérange, et c'est qu'il y a du potentiel. À partir du moment où ils ont une détermination et qu'ils croient à 100% en leur projet et à ce qu'ils ont envie de faire, il faut se lancer. De toute façon, il n'y a rien à perdre. On peut avoir que des regrets dans la vie de ne pas avoir essayé. Tu peux avoir que des regrets de ne pas avoir essayé. Et par contre, quand tu as essayé, au moins tu es content. Même si ça n'a pas fonctionné, au moins tu te dis « j'ai fait ce qui me semblait bon et j'ai fait ce que j'avais en tête ». Moi, cette expérience, elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà, je suis de caractère à rien lâcher, mais là encore plus, parce que ce que je fais, j'y crois, on y croit à 100%. Tout le monde nous dit que c'est utile, que c'est nécessaire. Et moi, ça m'a appris, clairement, ça m'a appris la ténacité de l'entrepreneuriat, quoi. Parce que c'est tellement compliqué. Quand tu es salarié, c'est vrai que tu as le confort, tu as ton salaire qui rentre tous les mois,
Tu sais combien tu vas gagner, bon à peu près, moi j'étais commercial donc j'avais beaucoup de variables, mais tu sais combien tu vas gagner, tu t'es rassuré, t'as pas la prise de tête, t'es chez toi à 17h, 18h, si t'as envie, il n'y a pas de problème. Par contre quand t'es entrepreneur, t'as pas d'horaire, tu sais pas si tu vas réussir, tu sais pas si tu vas pouvoir te verser un salaire, et il y a beaucoup de choses qui sont incertaines, mais par contre si tu lâches rien, tu peux que cartonner. Le mot de la fin, je dirais, lancez-vous, n'hésitez pas. Si vous avez un projet dans lequel vous êtes sûr à 100% que c'est dans votre tête et si c'est ce qui correspond à vos valeurs et à vos ambitions, faites-le. Il n'y a que ça qui peut marcher. Ok, merci beaucoup.